toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 26 décembre, donc j'espère que vous avez passé un très bon réveillon de Noël. Les amis, la famille, ô combien c'est important. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails, des WhatsApp, enfin sur les différentes plateformes pour me souhaiter les fêtes de fin d'année, ça me touche beaucoup. Un grand merci. Je vais répondre à tout le monde, mais il me faut un petit peu de temps. Alors du coup, malheureusement, aujourd'hui, nous allons travailler sur le mois de janvier, donc sans faire appel à la voyance, hein, on sait déjà, on présume que le mois de janvier va s'annoncer très étonnant, avec cette vague en fait, hein, du petit frère de la Covid qui est arrivé et puis qui fait son travail de contamination à des chiffres très intéressants, enfin intéressant c'est pas le mot, très étonnant en fait, hein, vraiment on est sur des chiffres assez extraordinaires et ça n'est que le début malheureusement. Donc du coup, alors il y a un conseil de lundi me semble, donc on va regarder un petit peu, moi je vais vous livrer la tendance du mois de janvier, voir si on est dans le négatif, si la prison sort qui symbolise toujours la privation, et puis au niveau de la tendance en fait, et voir un petit peu sur quel domaine en fait, le résultat du Conseil d'État demain, et puis toujours ce schéma vaccinal qui sera discuté demain pour l'imposer dans la société et aux entreprises en fait, et ô combien ça nous devient très difficile. Alors, on va rester motivé, on va se concentrer sur le mois de janvier 2022 et on va regarder un petit peu la tendance. Alors, je me concentre, je me projette sur janvier et nous allons voir ce qu'il en est exactement. Alors, la coupe pour avoir un petit peu l'information. Oh là là, on est sur la maladie, donc ça c'est le variant Omicron, hein, la crise sanitaire, et on est sur la solidité, la stérilité, mais quand elle sort la montagne de l'eau comme ça avec une autre carte, malheureusement elle symbolise une très grande solidité. Donc en fait on n'est pas sur un variant qui ne fait que passer, ce Omicron, mais bon, on en avait déjà parlé, hein, pour ceux qui me suivent dans mes anciennes vidéos, je vous l'avais annoncé. Donc vous voyez la tendance janvier, on a tout de suite la carte de la maladie, la crise sanitaire qui sort. Alors, je vais faire en sorte que vous voyez, parce que je sais que vous aimez bien que je vous explique les cartes en même temps. Alors, on va faire un carré pour la tendance du mois de janvier 2022. Donc, nous allons prendre la première carte. Alors, là, on parle de la jeunesse. Le yes symbolisant la jeunesse. Donc, l'adolescence, l'enfance. Donc, on va parler en janvier beaucoup de la jeunesse. Donc, des enfants, probablement. Avec, vous voyez, des propositions. On est sur les présents. Probablement des propositions par rapport à la jeunesse pour le mois prochain. Toujours dans le but de, vous voyez, avec les deux cœurs. Donc, on est sur une généralité. On a quand même une carte soleil. On va mettre en place en janvier 2022, on va proposer, l'État va proposer des choses en fait dans le cadre de la jeunesse, l'enfance, l'adolescence, étudiants, vraiment dans le cadre de la jeunesse, on voit ces propositions en fait qui sortent. Vous voyez, d'autres aussi au niveau du secteur, vous connaissez cette carte, hein, c'est la carte des plaisirs. Donc on est sur des propositions qui vont concerner la jeunesse. Donc est-ce qu'on va après en seconde lecture sur des restrictions, des choses un petit peu nouvelles? Nous allons voir, mais on est sur la carte des plaisirs, le plaisir symbolisant tout ce qui est les petits bonheurs, les petits plaisirs dans la société. Donc on va voir à quel niveau en fait ces propositions dans le secteur loisirs, sport, enfin restaurant, tout ça. Nous allons voir et nous avons une carte feu en plein milieu. Les deux coques en fait avec une certaine on va dire exigence. On va parler de confrontation et d'exigence en fait. Et là, on va demander, on va imposer des choses qui vont bloquer un petit peu. Alors, dans l'idée de bloquer peut-être cette pandémie, mais bloquer le secteur de la jeunesse et le secteur des plaisirs dans la société. On voit que ces propositions-là, la roue va se figer, comme s'il y avait un temps mort en fait. Nous allons un peu plus loin. Donc, la jeunesse, la famille, c'est logique. Et on est dans des nouvelles propositions, vous voyez, où on est sur la carte de la contrainte. Le despotisme qui est l'idée d'être enchaîné et contraint. Donc on est sur ces propositions avec deux cartes feu ici. Et malheureusement, je crains que, vous voyez, la carte de la santé qui est là, mais je crains que ces nouvelles dispositions qui seront apportées risquent de durer. Hein, on a la notion, pour moi, cette carte me symbolise toujours l'idée de sortir de l'hiver, le commencement, en fait, donc tout début de printemps, on voit que ces propositions vont être fixées sur plus ou moins, à moyen terme, en fait, sur une durée plus ou moins longue, ici, des contraintes qui s'imposent, en fait, dans la société.
plus ou moins longue. Donc on parle des enfants, on parle de la famille, on parle des plaisirs. Vous voyez, donc le cœur, on va voir à quel niveau. Mais ces contraintes, malheureusement, sont mises dans la société. Ça, c'est une certitude à partir de janvier 2022. Alors, on va voir si les contraintes avec la carte professionnelle, hein, c'est l'entreprise, on verra bien si elle sort celle-ci. Alors, la passion, donc on est sur une continuité au niveau des propositions. Donc, on peut traduire comme ça avec cette carte-là que ce qu'on a connu déjà hier en termes de propositions, on va les connaître demain pour janvier avec la carte du passé qui sort ici en fait. Et effectivement, on va disposer. Mais dans un premier temps, la bonne nouvelle, parce qu'on a quand même du soleil et du cœur, c'est qu'au niveau des annonces, il y a l'idée d'inviter. Il y a l'idée d'inviter à faire attention, d'inviter à continuer cette campagne de vaccination. Mais on est sur la clé, donc qui vous donne une forme de liberté. Donc il y a l'idée quand même en fait d'apporter quelque chose sur le thème des enfants et pas pour l'instant en janvier quelque chose de sévère avec une imposition. On est sur une invitation ici. Alors, voyez, donc là on sort une rouge sur le plaisir en plein milieu. Vous voyez, moi je pense qu'il y aura du barouf. Hein, ils vont probablement, l'État va vouloir imposer le pass vaccinal qui n'est plus sanitaire maintenant, qui va devenir vaccinal à partir de janvier au niveau professionnel, mais on rencontre quand même une forte opposition ici. Alors, si les clairons sortent, les clairons qui symbolisent l'État, donc parti politique, on va voir au niveau de l'État. Si carte bleue, amitié, tout ça, donc c'est la société, la population, la carte, ce genre de carte. Mais on voit que le thème central, c'est, vous voyez, la dualité au niveau professionnel, dans l'ensemble des professions, puisque la proposition est en cours, en fait, on va essayer de faire passer ce pass, une obligation vaccinale pour aller travailler. Mais ça pose, vous voyez, déjà, il y a 3 rouges quand même, et les blocages, une résistance à côté de ça. Et je pense que demain, en fait, au niveau du Conseil constitutionnel, il sera évoqué, il sera dans le but d'être proposé probablement au Sénat, mais on voit qu'on a la carte de la paix qui a une valeur un petit peu quand même officielle juridique. Donc ça veut dire qu'ici, on va rencontrer en fait des problèmes, ils vont rencontrer des problèmes pour l'imposer clairement, puisqu'il y a des lois qui vont venir contraindre en fait un petit peu leurs propositions par rapport au pass vaccinal au travail. On a le juridique qui sort ici. Une 4e rouge qui sort ici, les ennemis, la chauve-souris et la naissance. Bon alors ici c'est simple, au niveau imposition, on voit tout de suite qu'il y aura une grande contrainte dans le milieu professionnel. Dans un premier temps, ce sera discuté, énormément discuté, mais je crains que malheureusement, avec la soumission, la chauve-souris, que ce soit quelque chose qui arrive en fait plus tard, février, mars, mais cette obligation vaccinale au travail a l'air d'être imposée. Pas en janvier, visiblement, pas en janvier, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas prises en compte ici. Donc on va voir, peut-être que je me trompe sur l'espace-temps, mais en peu de temps, pour le printemps, vous voyez, l'imposition, une situation professionnelle générale pour tout le monde est imposée, et on est sur la nativité, le printemps, donc c'est évident. Ça concerne la santé, évidemment. C'est évident ils arriveront, à leur fin au niveau de l'imposition du pass vaccinal au milieu professionnel et dans la société à contrario, en fait, les plaisirs, les enfants, la famille. Donc on va aller un petit peu plus loin. On va regarder. Donc sur le thème des enfants, on pourrait éventuellement aussi voir si le livre sort, s'il n'y a pas de nouvelles contraintes au niveau des écoles, collège, école, fac et tout ça. Si le livre sort ici sur la ligne des enfants, de la famille, donc on va regarder. Alors, ici, l'État va, vous voyez, trop rapidement, et c'est une chance pour les non-vaccinés, en fait, ou les personnes qui s'opposent au pass vaccinal, parce que l'État va trop rapidement dans ses propositions, avec la foudre, en fait, qui indique cette rapidité, et on voit que ça génère quand même une grande incertitude, quelque chose qui n'est pas tout à fait ficelé au niveau de leurs demandes, donc ça génère beaucoup de tensions, 5e carte rouge qui sort ici, beaucoup de tensions autour de cette proposition, de ce Conseil d'État, là, demain, et on voit que c'est la rapidité qui fera
défaut et c'est une chance en fait à ce niveau-là. Et on voit, vous voyez, la loi qui est ici, et on rencontre ici le hibou qui symbolise pour moi une valeur assez universelle juridique, et on voit qu'il y aura des contraintes et le pass ne pourra pas être validé tout de suite puisqu'il y a des contraintes juridiques auxquelles l'État n'a pas fait face. Alors il est évident qu'on a la tour, l'habitat, le travail à la maison, donc un maximum de télétravail pour janvier, pour une grande partie de la population, pour ceux qui peuvent, ce sera imposé, c'est une certitude. Et on voit qu'au niveau du trafic, donc ça c'est tout ce qui est loi, c'est tout ce qui est négociation, on voit qu'en fait il y a un souci juridique et que là ils vont retravailler sur la proposition par rapport à ce pass vaccinal professionnel puisque ça coince sur le plan juridique. Et on est ici, alors l'association... Les annonces vont être très étonnantes, hein. Vous voyez, les annonces de chauve-souris, je pense que ça va être un mois très étonnant au niveau des annonces en général de l'État. Pour nous, la société, des choses très étonnantes, tout à fait inhabituelles. Et là, on se rend compte qu'effectivement, la privation va durer au moins février, mars. Ces nouvelles dispositions vont durer un certain temps. Probablement minimum jusqu'à l'arrivée du printemps, donc c'est-à-dire premier trimestre en fait, puisqu'on a le retrait en fait des choses, la prison, le statisme en fait qui vient se positionner. Et là, moi, ça me fait penser ici avec ces annonces qu'il y a l'idée de confiner par rapport au médical les personnes non vaccinées. Il y a l'idée en fait de taper sur les doigts des personnes non vaccinées, toutes les personnes non vaccinées professionnellement dans la société qui sort ici. Moi, je pense que on va être mis encore un peu plus de côté dans cette société, en fait, avec l'idée d'imposer ce pass sanitaire et ce pass qui n'est plus sanitaire, qui est vaccinal. Et je vois qu'ici, vous voyez, une partie de la population non vaccinée risque d'être dans la privation. Hein. Bon, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, évidemment, pour les personnes qui ne sont pas dans un schéma classique vaccinal. Donc, on va regarder un petit peu plus loin ce qu'il en est. Alors... La dégradation, donc l'État ira quand même jusqu'au bout de ses démarches. Hein. On a la couronne en fait, on est au niveau des annonces avec le temps de mettre en place en fait ce qu'il souhaite. Donc sur évidemment tout ce qui est déplacement étranger très complexe, interdiction, la stérilité, donc le statisme, on a la mise et la société, donc ça confirme. Et il y a l'idée quand même aussi de mettre le paquet sur les personnes d'un certain âge ici. Hein. On a la pharmacie, le médecin, la vieillesse. L'âge avancé, la vieillesse, il y a idée quand même de faire comment dirais-je, de mettre le paquet et sur les enfants, et sur les personnes d'un certain âge, et sur les non-vaccinés, en fait. On est sur ce vecteur-là, et on a la carte de l'État, et on a le livre, on a les décrets, donc je pense que le pass vaccinal sera acté par l'État. Si ça n'est pas en janvier, ce sera un peu plus tard, en fait, mais pour moi, on a la chauve-souris qui est ici, la parole, l'annonce, et ce pass vaccinal va sortir, va être validé par l'État français, c'est une certitude malheureusement. Et là, on est sur des obligations assez terribles pour les personnes qui ne sont pas en fait dans ce schéma vaccinal. Il y aura des privations parce qu'il faudra montrer ce papier, ce fameux papier ici. Donc encore une situation très complexe à gérer. Donc on va mettre une dernière ligne et on va regarder un petit peu la tendance. Alors sur le plan politique, il y a un peu de barouf, mais vous voyez, c'est dans l'ensemble, c'est quelque chose qui est accepté par l'ensemble des partis. La quasi-majorité, elle est là, on est à la politique, on a l'union face, en fait, l'union, le regroupement face aux propositions de l'État. Il y aura peut-être un parti ou deux à critiquer, à faire un peu de barouf autour de ça, mais ça ne change rien puisqu'il y a quand même dans la société une acceptation des choses qui est faite par la plupart des gens, en fait. Hein. Et on a notre président, tout de suite, qui sort en première carte ici, qui ne va rien lâcher, c'est une certitude. Donc ça va, malheureusement, ça va accentuer encore cette désunion, cette ambiance assez folle dans la société qui existe depuis l'arrivée de la Covid, et ça va acter encore un petit peu plus les choses. Donc le destin qui nous dit qu'effectivement on ne pouvait pas, malheureusement on ne pouvait pas l'éviter, c'était écrit, et là en plein milieu sur le travail, pour les personnes salariées, donc télétravail, et pour les autres on a le chat noir, le pass vaccinal qui est en dessous. C'est une certitude. Vous voyez, la carte bleue symbolise la société, toujours pour moi, donc on est sur l'idée en fait d'imposer
un schéma, on va dire, politique, un souhait politique de ce gouvernement en place à l'ensemble de la population, donc à l'ensemble de la société. Et là, on parle bien, vous voyez, la maladie sort là, et là, on parle bien du papier, du vaccin. Donc, en fait, je vous l'avais annoncé avant que ce soit annoncé par l'État, je reste toujours dessus. En fait, on aura cette imposition vaccinale qui va arriver dans la société, et ça va concerner également les milieux professionnels de la santé, ce qui est déjà le cas, mais ça va être étendu, c'est une certitude, peut-être pas au mois de janvier. Pardon, peut-être pas au mois de janvier, mais on voit bien que les annonces sont là. Il y aura un petit peu d'opposition juridique, des lois pour essayer de retarder ou de rendre cette demande en fait illégale, mais malheureusement les cartes sont, ce que je l'entends en plus, sont unanimes là-dessus. Malheureusement, c'est quelque chose qui deviendra obligatoire en 2022 dans la société française. C'est une certitude, et vous voyez les contraintes seront sur la ligne du travail, elles seront financières. On a la banque qui sort ici et la fin de la banque, donc c'est-à-dire qu'il y a l'idée de pénaliser les personnes qui s'opposeront à ce schéma, malheureusement, ce pass vaccinal, d'une manière déjà qui est matérielle avec cet argent. Donc ça n'est pas une très bonne nouvelle, malheureusement. Donc on va essayer de tenir par rapport à tout ça. Nous referons de toute façon quelque chose d'un petit peu plus travaillé sur l'évolution de l'Omicron, parce que c'est important de le savoir. L'Omicron face au vaccin, puisque les gens tombent malades, vaccinés ou pas, finalement tout le monde tombe malade, et voir un petit peu si lui a sa propre histoire et va aller vers quelque chose d'autre. Je pense que déjà juste cette petite croix, cette petite coupe, en fait me confirme ma petite voix qui me dit qu'effectivement on est au début de son histoire. Donc à voir par la suite. En tout cas, merci beaucoup, et puis je suis toujours très honoré en fait pour les personnes qui me suivent avec beaucoup de bienveillance. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon dimanche, et puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt.